Bonjour à toutes et à tous, c'est Florian de Savoie et aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo d'analyser les 4 types de pulsions théorisées par Serge Tchakotine dans son livre Le viol des foules par la propagande politique. Pourquoi faire cette analyse, me direz-vous? Avant de faire cette vidéo, je travaillais sur l'analyse de la propagande durant la Révolution française. Et je me suis rendu compte qu'il était vraiment nécessaire de poser des clés de compréhension pour qu'elles servent à tous, que ce soit pour comprendre des situations de la vie courante ou pour mes prochaines vidéos traitant de la propagande. Alors vous l'avez compris, on va parler ici psychologie et sciences du comportement à travers le modèle de Serge Tchakotine. Certains me diront qu'il est un peu dépassé. Et je pense que c'est dans certaines situations le cas, mais dans 90% des cas, je dirais qu'il s'applique de manière satisfaisante. En soi, il est assez simple à comprendre et à retenir. Et on pourra s'amuser avec quelques exemples appliqués à la vie quotidienne en fin de vidéo. Tchakotine reste une véritable référence dans le domaine de la psychologie, et je ne peux que vous conseiller ce très bon livre. Il contient des analyses très pertinentes, et toujours actuelles malgré le fait que le prisme, la vision ou les quelques commentaires où l'auteur donne son opinion en sortant de son étude peuvent déstabiliser. C'est assez dense et bien sûr le contenu de ce livre, bien que qualitatif, n'est pas la vérité absolue. Vous vous ferez votre propre opinion, mais cela reste une très bonne base pour aborder les théories de Pavlov et voir comment aujourd'hui elles sont encore utilisées. Je viens d'en parler, il me semble que la plupart d'entre vous connaissent Pavlov, ce chercheur russe, fondateur de la théorie des réflexes conditionnés. Tchakotine en fait une longue présentation dans son livre, car son analyse des pulsions va venir se superposer à celle de Pavlov. Les conclusions apportées par Ivan Pavlov peuvent nous sembler assez simples à comprendre au premier abord, mais vous allez voir que cela peut vite se complexifier. Prenons l'exemple du chien et du bâton. Pavlov présente un bâton à un chien, le chien au début n'a pas de réaction particulière. Pavlov ensuite frappe le chien à l'aide du bâton à plusieurs reprises. De manière logique, la simple vue du bâton provoque une réaction de peur chez le chien. Tout le monde est en mesure de comprendre ce qui est en fait ni plus ni moins qu'un processus associatif. Maintenant, analysons notre exemple. La vue du bâton par le chien, après que ce dernier a été frappé avec, suscite de la peur. La vue du bâton est ce que l'on appelle un facteur conditionnant. Le facteur conditionnant, par définition, n'est pas inné. Il a été construit et entraîne une réaction. Cette réaction, dans le cas présent, va être par exemple la fuite du chien. Pourquoi le chien fuit? Première réponse valide. Il prend la fuite car il sait que le bâton va s'abattre sur lui et va lui causer une douleur. C'est ce que l'on appelle le facteur absolu. Je repose ma question, pourquoi le chien fuit? Deuxième réponse valide, le chien fuit car cela fait appel à une des 4 pulsions que les animaux et les hommes ont. Ici, cela fera appel à ce que l'on nomme généralement dans le langage courant l'instinct de survie. Ivan Pavlov, bien que ses travaux aillent beaucoup plus loin, a montré qu'il pouvait y avoir des réflexes conditionnés et que d'autres réflexes étaient innés, naturels. Si ce sujet vous intéresse, je pourrais éventuellement me pencher sur une vidéo consacrée aux expériences de Pavlov. Il remarque que certains réflexes conditionnés se forment plus vite que d'autres et comprend que cela va dépendre des pulsions auxquelles on fait appel dans chaque situation. Voici donc les 4 pulsions que Tchakotine appellera mécanisme de conservation de l'individu. La pulsion combative est, comme je disais, communément appelée instinct de survie. C'est la pulsion numéro 1, primaire, celle qui permet de fuir ou au contraire d'engager le combat afin de survivre. Tout être vivant lutte pour rester en vie lorsqu'il y a danger de mort. La pulsion alimentaire, nutritive, vient en second car elle est effectivement essentielle pour vivre, mais on ne meurt pas de faim immédiatement. On peut résister quelque temps avant de mourir. La pulsion sexuelle vient en 3e position. Elle traduit la nécessité de reproduction afin de permettre la survie de l'espèce. La pulsion parentale, Tchakotine utilise le terme de parentalité pour cette pulsion. De manière plus générale, il s'agit également de l'entraide entre différents individus. J'ajouterai un commentaire personnel à la vue de ces 4 pulsions en regroupant les 2 premières pulsions qui sont plus tournées vers soi-même, la survie directe de l'individu, et les 2 dernières davantage tournées vers le collectif, donc non directement liées à la survie de l'individu seul. Il est important de noter que dans le modèle de Tchakotine, absolument toutes les réactions des êtres se reportent à une ou plusieurs de ces pulsions.
Autrement dit, toutes les réactions que vous rencontrerez feront forcément appel à au moins une de ces pulsions. Pour illustrer ce schéma, nous allons prendre quelques exemples de la vie courante. Et le plus amusant est de voir que cela fonctionne parfaitement avec la publicité de nos jours. Il y a une dizaine d'années, vous aviez une publicité qui passait régulièrement à la télé pour de l'eau minérale avec un bébé qui dansait devant une vitrine. Il s'agit d'une publicité pour de l'eau, donc qui fait appel à la pulsion nutritive. La présence d'un bébé fait appel évidemment à la pulsion de parentalité. Prenez de manière générale les publicités pour les voitures. Vous verrez que le plus souvent, elles font appel à la pulsion sexuelle en mettant en scène des femmes ou des hommes attirants, voire dénudés. Faites attention à toutes les publicités où vous verrez des femmes dénudées. Il y en a désormais tellement que l'on ne remarque plus l'évidence, mais ces publicités jouent clairement sur la pulsion sexuelle. Prenez toutes les publicités utilisant des scènes de violence, de combat ou d'accidents de la vie de tous les jours. Vous jouez bien évidemment sur la première pulsion. C'est d'autant plus vrai pour les publicités faites pour la sécurité routière. Ce sont des scènes d'accidents, avec des blessés, des familles endeuillées. Vous êtes en plein dans la pulsion numéro 1, qui est la pulsion élémentaire de survie, en plus de jouer également sur celle de la parentalité. Ne laissez pas quelqu'un qui a bu prendre la route. On est dans l'entraide, dans la protection d'autrui. Vous voyez que de manière directe ou sublimée, déguisée, vous avez toujours au moins une pulsion sur laquelle le publicitaire ou le propagandiste va jouer afin de faire naître, à force de répétition, un réflexe conditionné. Vous l'aurez compris, ces pulsions sont des mécanismes héréditaires, naturels, innés, et leur association avec un facteur conditionnant vont permettre d'obtenir une réaction attendue par le publicitaire ou le propagandiste. On touche à la fin de cette vidéo sur les 4 types de pulsions. J'espère que cela vous a plu et en attendant, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour appliquer ce que nous venons de voir au cas de la Révolution française. Merci et à bientôt.